Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente une réplique longue et il s'agit de la K02M de chez Specna Arms. Alors oui, la réplique du jour a un peu un nom à coucher dehors, mais bon, vous allez voir que c'est plutôt simple en fait, c'est juste le nom qui est un peu bizarre. Comme d'hab, une boîte Specna avec le gros logo, et rien de particulier avec juste la petite poignée pour transporter la réplique quand on n'a pas encore de mallette. À l'intérieur, on trouvera donc un manuel au format A4, une fiche descriptive des tirs avant l'expédition par le fabricant, la réplique est emballée dans un support en mousse expansée et une couverture mousse pour protéger, et voilà donc la réplique. Il s'agit tout simplement d'un M4 RIS, tout simplement, de fabrication full metal qui est plutôt pas mal, vous allez voir. On trouve donc aussi un ressort de rechange. Il me semble que c'est un M90 qui est fourni en plus parce que la réplique est montée de base avec un M100 ou M110. Un chargeur high cap en polymère, et bien évidemment la réplique. Et voici donc la réplique du jour, la SAK02M de chez Specna Arms. Une réplique de style M4 RIS, tout simplement. Et une réplique que j'aime particulièrement parce qu'on reste sur les styles à l'ancienne. Vous savez, moi je suis un gars qui aime l'old school, et là pour le coup on est dedans. Bien, je vais commencer par vous parler de l'arme. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil, la crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur, logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être pas entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ses autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, au départ destiné aux forces spéciales pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. Ici, la SAK02M est fabriquée par Specna Arms. Elle est principalement faite d'un alliage homogène de zinc et d'aluminium, avec bien entendu l'utilisation de pièces en acier pour les points principaux de la réplique. La crosse tactique MOE est rétractable en 6 positions et la poignée moteur ergonomique MOE est en fibre de nylon. Le corps de la réplique, le système Rairis ont subi d'un processus d'anodisation, ce qui leur garantit une protection maximale contre la corrosion. La peinture a été effectuée selon une méthode de pulvérisation après un sablage préalable de la surface. La SAK02M est équipée d'un système Rairis Picatinny permettant l'installation de divers accessoires tels qu'une lampe tactique, un laser ou une poignée. Notons aussi la présence d'un attache-sangle en acier situé à l'arrière. Elle possède également le système de changement de ressort rapide Hunter & Convert qui permet un downgrade facile, mais il vous faudra tout de même ôter la gearbox du lower pour pouvoir changer votre ressort. La gearbox, elle, est en métal, on y trouve des bearings 8 mm, un guide ressort en acier, des engrenages en métal et un câblage low résistance qui favorise grandement l'utilisation d'une lipo 7.4. La chambre pop est elle aussi en métal, le système ball catch est fonctionnel, ce qui facilite le réglage de celui-ci. Enfin, elle est équipée d'un sélecteur de tir ambidextre, d'un ball catch et d'un magazine catch ambidextre. Elle peut donc venir aussi bien au droitier comme au gaucher. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, on va regarder un petit peu le manuel. Alors, les manuels Specna sont toujours très grands en format A4, plutôt bien illustrés. Donc il est traduit en polonais et en anglais. Donc voilà, on y apprend les parties de la réplique, le système de changement de ressort en fonction des systèmes que vous avez. Là on a le SAEC, le Hunter & Convert, donc c'est celui qu'on a sur cette réplique, le corps, l'insertion de la batterie, le garnissage du chargeur, le réglage de la crosse, le réglage du hop-up, et à la fin on a toujours une belle photo d'illustration. Alors le problème des manuels Specna, ils sont très bien, je dis pas, mais ils vous apprennent vraiment les bases. Ce qui manque quand même, c'est un plan éclaté. On aurait bien aimé avoir un plan éclaté, mais Specna ne le fait pas, voilà. Bon alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh ben écoutez, c'est un AEG standard, donc c'est-à-dire que c'est une réplique électrique qui fonctionne avec une batterie et un système qu'on appelle la gearbox, qui va faire remonter un piston pour comprimer de l'air et faire partir la bille, tout simplement. Je vous invite à chercher AEG sur Google et vous trouverez plus d'infos. Bon, on va regarder un petit peu ses marquages, parce qu'elle en a, donc c'est quand même plutôt intéressant. On va zoomer un peu. Sur le côté gauche, on a un fantastique marquage Specna Arms 556 NATO, donc autant, avec un petit numéro de série. Bon, Specna n'a pas de licence Colt, donc voilà. Faut mieux mettre des marquages entre guillemets fantasy que rien du tout, hein. Il y en a qui préfèrent. Marquage du sélecteur de tir Safe Semi-Auto. On le retrouve bien évidemment de l'autre côté. Marquage Specna Arms Industries. Ici on a des étiquettes avec un QR code, hein, donc c'est entre guillemets numéro de série, tout ça. Une autre étiquette ici qu'on peut virer bien évidemment. Marquage du nom du modèle sous le ponté, donc SAK02. Entre guillemets c'est bien parce qu'ils l'ont planqué en dessous du ponté, donc au moins on le voit pas trop. Le marquage sur toute la surface des rails pour retrouver son emplacement d'accessoire plus facilement. Et sur le chargeur quelques petits marquages comme par exemple la capacité de billes, donc 300. Rien de folichon non plus, hein. Après Specna ils mettent vraiment des marquages fantaisistes, mais ça reste entre guillemets potable. C'est pas des marquages non plus trop dégueux, on va dire.
Mais l'avantage c'est qu'ils en mettent quelques-uns quand même pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une réplique licenciée par exemple. Alors au niveau de ces contrôles, eh bien écoutez, c'est un M4 standard, je vous en ai présenté beaucoup sur cette chaîne. On va commencer par tout ce qui est comme d'hab sécurité. Alors la sécurité sur les types M4, ça se manipule ici avec le sélecteur de tir. Lorsque le sélecteur est sélectionné sur Safe, ça bloque la queue de détente. Voilà, on bascule sur semi, on aura le tir en coup par coup, semi-automatique, et auto pour full automatique. Si on bascule de l'autre côté, on se rend compte que le sélecteur de tir est ambidextre, donc ça c'est un bon point. On a une crosse MOE sur cette réplique, donc voilà, une crosse très sympa, d'une bonne qualité, franchement, en fibre de nylon. Elle est réglable sur plusieurs positions, tout simplement en appuyant sur ce loquet, et en tirant en fonction de la taille qu'on veut la régler. Donc vous avez 6 positions différentes. Voilà, y a rien à dire. On a un attachant de type 1 point à l'arrière en acier, il est ambidextre, on l'a des deux côtés. Voilà, plutôt bien, et en plus il est en acier, donc là-dessus, aucun problème, on pourra y aller avec la plus grande des aisances, on va dire. Pour éjecter le chargeur, sur cette réplique, on a deux façons, car elle est ambidextre. On a soit ce petit bouton ici, voilà, soit tout simplement, traditionnellement, comme un type AR, ici, là au bout de mon index, avec ce bouton. Voilà, donc en gros on a vraiment un mag catch ambidextre, donc ça c'est plutôt bien vu. Le levier d'armement est fonctionnel, il va nous permettre de régler le hop-up, on va y venir après. Mais en gros vous pouvez le tirer comme ceci. Vous voyez que ça bloque la trappe de réglage du hop-up. On peut la refermer avec le bolt catch qui est fonctionnel juste ici, ou tout simplement du côté droit, juste ici, parce que le bolt catch est lui aussi ambidextre. Voilà, les organes à visée sont réglables avec la petite molette à l'arrière par exemple pour l'organe à visée arrière, en dérive, et aussi en hauteur avec la molette du dessous. Voilà. Et bien évidemment, on peut intervertir le style de cran de mire. Donc là, on est pour la courte portée, et là, on va dire pour du tir de précision. L'organe de visée avant, lui, est réglable uniquement en hauteur. On y insère la petite clé adaptée pour, et on pourra rehausser le guidon. Bien évidemment, on a un grand rail Picatinny pour divers accessoires de visée, et des rails Picatinny au-dessus, sur les côtés et en dessous. Un rail RIS standard M4. On peut retirer le cache-flamme pour y mettre un silencieux, donc rien de compliqué, on enlève la petite vis de sécurité et on le dévisse. C'est du 14 mm CCW, mais on peut aussi retirer carrément la rallonge de canon. Pareil, c'est du 14 mm CCW, et ça va notamment nous permettre de passer d'une version longue à une version CQB. J'aime bien les répliques d'M4 qui nous permettent de retirer la rallonge de canon, parce que, contrairement à ce que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, sur la CM16 Rider, toute la partie canon était en un bloc. Donc en fait, vous aviez une version longue ou une version courte de base, et pas les deux. Donc ça c'était un peu chiant. Heureusement, Specna, ils ont pas fait cette erreur, et ils ont bien fait de le faire. On retrouve un attachant ici en métal, à l'avant en acier. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Le réglage du hop-up sur cette réplique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller utiliser le levier d'armement. On va tirer en arrière comme ceci. Comme vous le voyez, ça a ouvert la trappe d'éjection des cartouches, donc sur le vrai. Et on y voit ici la molette bleue de réglage du hop-up, tout simplement. Donc on règle son hop-up, et ensuite on ferme la trappe avec le bolt catch. Comme ceci. Donc réglage hop-up tout à fait standard du M4 AEG, donc là-dessus il n'y a rien à dire. L'emplacement de batterie sur cette réplique, et bien ça va se faire dans la crosse. Petit point noir on va dire. L'emplacement de batterie, pour y accéder en fait vous allez devoir démonter le talon de crosse juste ici, ou tout simplement retirer complètement la crosse du tube. À l'arrière vous voyez qu'on retrouve deux vis comme celle-ci. Donc le truc chiant c'est qu'il faut se trimballer un outil pour pouvoir y mettre sa batterie. Je l'avais déjà dit aussi dans la vidéo de la M4 Era Arms la semaine dernière. Bon, après moi je m'en fiche un peu parce que je me trimballe toujours avec une boîte d'outils avec moi sur le terrain, donc, enfin sur le terrain, dans la zone safe en tout cas. Et donc là, on y trouve la fiche Tamiya Mini, voilà. Donc bon, l'emplacement de batterie va être là, il est pas foufou. Moi pour vous dire, j'utilise ces batteries là, en double stick 7-4. Donc ce que je fais, c'est que généralement je m'amuse à rentrer ça dans le tube de crosse, voilà, ça passe largement. Et ensuite, pour y mettre les câbles, avec une technique, c'est qu'on branche et ensuite on tire la crosse vers l'arrière pour gagner un peu de place. Mais voilà, en soi, l'emplacement de batterie n'est pas chiant, c'est juste qu'il faut retirer le talon de crosse pour pouvoir y brancher une batterie. On va profiter d'avoir mis une batterie pour voir comment ça réagit. Alors, hop, voyons voir un petit peu la queue de détente. Alors comment ça se passe ? Ok, bon c'est de l'AEG standard, c'est très filant. D'ici à là... Jusqu'à ici, je dirais j'ai un très léger débattement, tout petit débattement, et juste après le débattement, c'est pas du GBBR, mais j'ai le tir quoi. C'est assez filant en fait, on le sent pas venir, donc va falloir se méfier un peu là-dessus. Le trigger reset il est là. C'est vraiment standard, c'est de l'AEG standard, j'ai envie de vous dire c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ça donne en full ?
c'est pas très rapide, hein, c'est vraiment d'origine. Y a pas de MOSFET dans cette réplique, hein, c'est vraiment une réplique à l'ancienne avec une gearbox toute simple. Après, avec un petit upgrade, on peut vraiment faire quelque chose de très intéressant de cette réplique. Et elle est pas si chère, on va voir ça après, mais vous allez voir que pour la qualité de fabrication, vous allez voir que c'est pas dégueulasse. Bon, alors au niveau des finitions et des matériaux, cette réplique est plutôt bien faite parce que, comme je vous l'ai dit, elle a de très bons matériaux. Alors, pour tout ce qui est crosse, poignée et chargeur, c'est de la fibre de nylon. Donc c'est un très bon plastique, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, pour tout le reste, que ce soit le lower, le upper, le rail, le canon, les organes de visée et les quelques éléments qu'on a à droite à gauche, comme par exemple les attaches sangles, le sélecteur de tir, le magazine catch, le ball catch, tout ça est en métal, donc ça fait quand même une réplique pas dégueu. Il n'y a pas de traces de moulage, il n'y a rien. Le garde-main anodisé, ça rend vraiment très bien. Franchement, la première fois que je l'ai eu dans les mains, cette réplique, je me suis dit, bah franchement, c'est pas dégueu. Pour le prix qu'elle coûte, c'est vraiment pas dégueu. Je vous assure que le gros point fort de cette réplique, pour sa qualité de matériaux et finition, vous allez voir que c'est son prix. On va revenir à ça après, vous allez comprendre. Alors, cette réplique, elle dispose bien d'un système de changement de ressort rapide, mais c'est le système Hunter & Convert. Hunter & Convert, chez Specna Arms, c'est pas le plus rapide des systèmes, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez sortir la gearbox de la réplique, donc c'est quand même chiant, mais vous n'êtes pas obligé de la démonter, de l'ouvrir en deux, si j'ai envie de vous dire. Vous avez juste à l'arrière de la gearbox, le guide ressort à l'arrière, vous dévissez ce guide ressort, vous sortez votre ressort, vous en mettez un autre, et vous mettez la gearbox dans la réplique. Faut quand même démonter la gearbox de la réplique, certes, mais vous n'aurez pas à l'ouvrir en deux. Et c'est quand même pas rien. Bon, c'est vrai que Specna a d'autres systèmes de changement de ressort rapide qui sont bien mieux, mais sur cette réplique, vous aurez juste le système Enter & Convert. Donc c'est comme ça. Bien, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique AEG de calibre 6 mm, d'un poids de 2540 grammes, fabriquée en acier et fibre de nylon, annoncée par son constructeur à 410 fps avec le ressort d'origine et 310 avec le M90 fourni, soit à peu près 1 joule 5 ou 0,89 joules, ça dépend. D'une longueur de 805 mm cross rétractée contre 890 cross au maximum, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Son chargeur est en polymère et contient 300 billes, c'est un high-cap. La longueur du canon interne est de 360 mm et c'est un 6.08. C'est une gearbox V2, elle ne dispose pas de MOSFET et c'est fabriqué par Specna Arms. Voilà pour les caractéristiques de la réplique. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille au test chronique et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir de la SA-1502 de chez Specna Arms.
Je ressors du test de la réplique. Alors, que vous dire? Ça fonctionne très bien, pas de problème au niveau des tests de tir, le hop-up, il fonctionne bien. De toute façon, Specna, à ce niveau-là, n'a jamais eu de gros problème avec le hop-up. En termes de finition, métal et fibres de nylon, ça fait un bon mélange, donc ça fait quand même quelque chose de très bien. J'ai vu des répliques bien pires, voire plus chères, et Specna, à ce prix-là, il nous sort quand même quelque chose de pas mal du tout. Par contre, bon, c'est une réplique d'origine, donc pas une très grosse réactivité, pas une très grosse cadence à la 7.4. Pour commencer l'airsoft, j'ai envie de vous dire, ça suffit largement. Ensuite, vous pouvez faire un petit upgrade et vous aurez une bête de compète. C'est une Gearbox V2 standard, on trouve énormément de pièces aujourd'hui pour l'upgrade, donc voilà. Maintenant, on va parler de son gros point fort, c'est son prix. Cette réplique, mesdames et messieurs, elle est à vendre chez mon partenaire à 247,90€. C'est ça son gros point fort, c'est son prix. Une réplique quasiment tout en métal avec quelques parties en fibre de nylon à 247,90€, franchement, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Système de changement de ressort rapide, bonne qualité de fabrication, y a rien à dire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMERK025, valable 1 mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Donc si vous avez envie de faire plaisir et de vous prendre une petite réplique d'M4, c'est le moment. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et de vous fournir son code promo. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, à aller voir sa page Facebook et à aller faire un tour sur son site, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook avec des photos, des posts communautaires et les annonces des futurs concours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, il est totalement gratuit, le lien est en description, pensez juste à faire une présentation à l'entrée de celui-ci. Si la chaîne vous plaît et que vous souhaitez y contribuer pour l'améliorer, vous pouvez faire un don sur Utip ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens à remercier à tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez bien sur les terrains, et à mardi soir pour la prochaine review. Allez, salut à tous.